Délabrement très avancé de la route Mbao-Kamango à territoire de Beni. Cette route qui présente beaucoup d'opportunités reliée à la RDC et à l'Ouganda via la frontière de Nobuli semble être abandonnée par les autorités, estiment les usagers qui voient leur économie d'engloutir suite au mauvais état de la route. Suivez ce reportage. État d'eau, bourbier, nid de poules, c'est l'état actuel de la route Mbao-Kamango. Le voyage de vie est calvaire. Des véhicules tombent en panne chaque jour et tardent en cours de route. Des caniveaux parfois bouchés. La rivière Semouli qui déborde jusqu'à la route au risque et péril des usagers. C'est un délabrement très avancé décrié par les usagers de la route, malgré la présence de l'attributeur qui perçoit chaque jour des frais à chaque passage. Les travaux annoncés tambour battant se sont arrêtés au point kilométrique 14. L'essai des usagers Samo déplore Charles Balikwisha, un taximan moto. Actuellement, le véhicule ne peut plus trouver passage parce que même la moto passe très difficilement à cause des bourbiers. L'attributaire affecté sur cette route, depuis qu'il a commencé les travaux, il est encore au PK14 et les travaux n'évoluent pas. Les enjeux des travaux ne sont plus actifs, même les cantonniers ne sont plus visibles sur place. Pourtant, nous continuons à payer des frais, 2500 francs pour péage route et 1000 francs comme taxe de stationnement à payer à chaque course. La route Mbao-Kamango relie le territoire de Beni à l'Ouganda à partir de la frontière de Nobili en chefferie de Watalinga. Dès l'ouverture de cette dernière, après y avoir délogé les rebelles ADF en 2019, elle a été réhabilitée par l'unité de génie d'appui aux opérations des FARDC, puis par les contingents ougandais dès le début des opérations avec l'armée congolaise. Le délabrement de cette route qui présente beaucoup d'opportunités restreint aussi le mouvement des forces de défense et de sécurité dans les opérations contre les ADF, déplorent les usagers. Meurtre d'un élève appelé court et d'autres blessés par les Wazalendo à Nyiragongo. La société civile exige des sanctions exemplaires contre les auteurs et l'indemnisation des victimes. Les activités socio-économiques auraient pris l'après-midi de ce mercredi 11 septembre 2024 dans la chefferie de Bukumu, territoire de Nyiragongo au nord Kivu. Elle était à dose paralysée dans l'avant-midi suite à une altercation entre les éléments du groupe d'autodéfense dit Wazalendo qui se sont échangés des coups de balle. Au cours de cette altercation, un élève de l'Institut Mugara a été touché par balle et a immédiatement perdu la vie alors qu'il était appelé court dans la salle de classe. Des autres ont été gravement blessés, affirment des sources locales. Cette situation a suscité la colère de la population qui a jugé bon de descendre dans la rue pour exprimer son mécontentement. D'où d'autres dégâts énormes sont signalés. Je cite, il y a ceux-là qui ont été blessés par des jets de pierre. Les élèves pris à colère sont descendus dans le riz et ont barricadé la route Goma-Rutshuru. Ils ont été dépouillés, certains dépôts de canne à sucre, mais aussi ils ont réussi à casser les vitres des fenêtres des maisons, rapporte Jean-Claude Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo. Cet incident est sans doute une violation grave de la décision du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu interdisant la circulation des Wazalendo avec leurs armes dans les zones habitées par la population civile. Pour les présidents des forces vives de Nyiragongo, le gouvernement doit tout faire pour organiser une audience publique pendant laquelle les auteurs de cet acte seront condamnés, mais aussi indemniser les familles des victimes, exige notre interlocuteur. L'armée congolaise annonce avoir maîtrisé ce Muzalendo qui a tiré sur l'élève. D'après Mediacongo.net, les vrais résistants patriotes des groupes d'autodéfense et Wazalendo sont sur les lignes de front en train de combattre l'ennemi de la République démocratique du Congo, notamment les rebelles de la coalition M23 AFC soutenus par le Rwanda. Le comité directeur de l'Association des épouses des militaires AEM du 34e région militaire a assisté les sinistrés de l'incendie survenu dans le camp Katindo le 30 août dernier. Ce mardi 10 septembre 2024, 26 ménages parmi les 45 victimes de cet incendie ont bénéficié d'une assistance constituée des ustensiles de cuisine, des bassins plastiques,
des habits et souliers provenant des petites contributions des épouses et à fonds des militaires. Nafissa Christine, présidente de l'AEM qui réunit les épouses des militaires dans toutes les unités du 34e région militaire, nous a parlé comment ils sont arrivés à réunir cette assistance. Famille militaire, badepanda militaire, benye balipata shida ya kulunguziwa na manyumba. Tunawaletea msaada kidogo tulipata, kantine na mbegeti, tunakia kubasaidia. Hatuna uwezo ya mingi, sisi tuko basoda, kila mtu anajua maisha tuko nayo, tungekuwa na bia mingi tungefaa bia mingi. Mimi kwa kidogo tulikuwa nayo, tukasema hatutaacha benjetu mwa ile shida. Hatukupata msaada hata kwa mtu mmoja. Hii kidogo tunapata ni sie peke ba mama, komite yote gisi iko pale manake ni mainite yote ya 34e region militaire. Ba mama ya artillerie, ba mama ya kije, ba mama ya peme, force navale, hopitale, force aerienne. Tulifanya mchango kidogo kidogo mu mainite yote ya 34e region militaire. Seulement 26 bénéficiaires sur 45 maisons touchées ont réussi cette assistance. Emmanuel Moutabakazadi, président de l'Association des enfants des militaires, explique que les autres victimes se sont déjà réfugiées dans des familles d'accueil. Cette souffrance, ce n'est pas la moindre non plus. C'est pourquoi nous avions voulu compatir avec nos frères, nos sœurs, nos mamans. Voilà, c'est plus de 26. Les autres sont partis dans des maisons d'accueil. Alors, cette assistance, d'abord, ce n'est pas une assistance parfaite. Nous avions d'abord fait de nos propres moyens, ensemble avec nos mamans ici, des épouses des militaires, mais le besoin est énorme. Ces sinistrés n'ayant pas les familles d'accueil saluent cet acte de charité. Ils appellent le gouvernement et les bonnes volontés de les assister, surtout qu'ils passent nuit dans de mauvaises conditions jusqu'à présent. Ananita Judith Luendo Nchira. Ninasema asante sana kwa mama épouses militaires na kwa watoto wa soda. Ninaomba guvernema bakubwa wote ya nchi batusaidie sana, tunalala nje, tunateseka. Ninapokea kantine, base na manguo na masani. Mimi nashukuru sana mama épouses militaire na watoto wa soda. Juu bametukumbuka wakati wa shida. Rafiki mzuri ni mwenye nakumbuka wakati wa shida. Manake pale inaonesha kama tuko pamoja. Lakini souffrance tu tunaendelea tu kuipata juu na kuvertire ya kufinika hata mtoto tuko tunakosa bia masomo biote bililungulia munyumba. Rappelons que cet incendie avait endommagé 45 maisons, plusieurs biens et a causé plus de 4 morts. Depuis Goma, Mwamini Vihamba pour la Moto TV. Parcours de géant effectué ce mardi 10 septembre 2024 par le ministre d'État en charge du développement rural, son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, pour atteindre le territoire de Kabongo, situé à plus ou moins 200 km de la ville de Kamina, dans le Haut-Lomami. Un voyage qui lui a valu près de 17 heures de route. Accompagné du gouverneur Marmo Banza et du député national Banza Somoui, le ministre du développement rural a palpé du doigt le cauchemar que vivent au quotidien les usagers. Chemin de la Croix, route en terre battue ou quasi inexistante, le Haut-Lomami illustre mieux le besoin urgent de réhabiliter, de construire le route des dessertes agricoles, gage d'un développement réel de milieux ruraux. Entre Samba et Mboyo, sur le lieu appelé communément Kalamba Makoshi, qui signifie glisser et tomber sur le crâne. La traversée de cet endroit demeure un véritable casse-tête. Engagé dans une croisade d'état des lieux initiée par la première ministre Judith Suminwa, chef du gouvernement, suivant les directives du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État Mohindo Nzangi Butondo a fait les constats avant l'admission d'une thérapie de choc visant à améliorer les conditions de vie des Congolais des zones rurales. Au cours de sa descente, c'est mardi, l'envoyé du gouvernement central a inspecté les travaux de réhabilitation du tronçon routier Kabongo-Kamina, déjà amorcé depuis un certain temps par le nouveau gouverneur Bazamolome Marmon. L'homme du terrain, le patriote volontariste Mohindo Nzangi Butondo, ne cesse d'étonner plus d'un Congolais émerveillé par son engagement à servir la nation congolaise. Le